Bon les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sur cette première vidéo, on est obligé de rigoler, je vais vous faire montrer un petit montage d'Emmanuel Macron. Allez, c'est parti. Beaucoup d'entre eux ont beaucoup de mal à finir ces fins de mois. Franchement, moi, ça va et ça va durer. Donc, Donc, bien, mais face à l'inflation, comment vous allez vous débrouiller pour faire baisser ces prix? on a encore 2 centrales à jambon qui tournent. On ne peut Mais plus rester j'ai eu là-bas. cet après-midi le président, parce que la seule autorité légitime du Monsieur le Niger. Président, vous pouvez... Non mais, pardon, mais il y a une belle augmentation sur le dentifrice. Ça veut dire qu'il faut avoir les moyens parfois. Oui, On va ensuite, parler par les foyers, c'est un tout. Ensuite, quand on arrive, on doit avoir une pizza napolitaine. Et c'est là aussi où on va aider l'Italie. C'est Et on va très peu continuer à le faire. en relocalisation de l'Italie. en relocalisation et en partie aussi de Et l'Italie. cette semaine, Avec la l'avantage première performance. ministre. C'est insupportable de vous parler. Ça veut dire que si on peut Nous pas ne dire le qu'on ne faisons reviendra pas. Nous ne le faisons. Merci, Monsieur le Président. Et là sur CNews, on nous explique, vous trouvez ça normal qu'on organise des manifestations contre un journaliste, dénonce Elisabeth Lévy à propos de l'appel des manifestants qui vise également Pascal Praude. Comme il y a la question antisémite avec Cyril, on a complètement oublié, si vous voulez, parce qu'on finit par s'habituer. Vous trouvez ça normal qu'on organise une manifestation contre, je parle de Pascal Pro là, Bien sûr. une manifestation contre un journaliste? Ce sont les mêmes qui sont allés devant TF1 Vous avez pour faire... raison. Il commence à y avoir une pression, Mais- si vous voulez, de ces gens sur les médias. Donc moi, je ne crois pas du tout Il que l'a les fait autres avec vont... Nathalie Saint-Cric. Je ne crois pas du On a tout, dit- Elliot, que les avec autres... les- Attendez, il Ouais. commence à y avoir une grosse pression sur les médias. Mais vous avez- Non mais... Mais sauf que par exemple, quand Madame Saint-Cric est visée, Oui. Qui condamne ça, Oui. nous le condamnons. Quand les journalistes de LCI étaient visés parce qu'il y avait cet appel au sabotage pour l'entretien avec Benjamin Netanyahou, on était les premiers à le faire. Du moins, on a participé à condamner ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, lorsque Oui. vous visez Cyril Hanouna ou lorsque vous visez Pascal Pro, moi, ce qui me choque, c'est grave. pas de lever Sur le honneur de la profession qui n'est plus C'est un capable peu de triste. défendre Ils sont où, la les liberté syndicats des Non mais il y a journalistes. pire. Je dis, voilà, aussi, pour les entreprises, moi je disais aussi, quand tu as des plus bas salaires dans des entreprises, pourquoi tu fais pas aussi ce qu'on appelle, moi je mettrais, pour les plus bas salaires, je ferai des partenariats avec les grandes enseignes de supermarchés, etc., pour mes plus bas salaires, leur dire, je vais te donner tant, et en plus, je vais te donner 200 € par mois en plus de courses. Pour les plus bas salaires. Tu fais un partenariat avec les supermarchés, ça, et mine de rien, tu vois, si tu donnes 200, il faut que ça te coûte 100, tu vois, tu leur dis voilà, tu leur dis les mecs, et tu fais ça dans toutes les entreprises, pour les plus bas salaires des entreprises, déjà, je peux te dire que tu vas aider les mecs. Je pense que les grandes enseignes suivraient là-bas. Exactement, bah oui, parce que ça, c'est deux trucs que, déjà, tu fais déjà ces deux trucs, je te le dis, tu vois quand même, je pense que tu vois une petite amélioration. Et je suis d'accord, pour les plus bas salaires, je te dis, tu vas voir des grandes enseignes, et je pense vraiment voilà, que tu vas pouvoir trouver des accords avec eux. Tu leur dis, tu me donnes un bon d'achat de 200 € et ça te coûte 100. Et moi, ça me coûte 100. Franchement, le mec va le faire. Hein. Bien sûr. Ah, bien sûr. Et là on va se tourner vers Bardella, qui va expliquer comment il va parler à Trump s'il prend le pouvoir un jour en France, par rapport aux taxes américaines. Vous allez voir, c'est bien marrant. Donald Trump est partout. Sur le champagne, sur les produits alcoolisés, il menace d'imposer très rapidement des droits de douane de 200% sur vin, champagne et produits alcoolisés venant de France et d'autres pays de l'UE. Comment réagir? Il faut que l'Union européenne comprenne maintenant qu'il faut arrêter la naïveté. Alors, Mais c'est c'est une quoi mauvaise chose pour l'Europe. Qu'est-ce que vous faites? Œil pour œil, dent pour dent? 200%? 200%? Je pense qu'il faut d'abord arrêter la naïveté. Si on ne fait pas la Vous allez simplification... pas avec ça, vous allez faire peur, vous allez pas faire si, peur si. à Trump en lui disant ça. Et si, il vous met si. 200% sur la tête, vous lui dites il faut relancer la croissance. Je vous demande la réponse exacte que vous faites. Il y en a un qui vous envoie 200% dans la figure. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous lui répondez pas un discours. Non mais je vais pas commenter la décision de Trump d'augmenter les droits de douane. Donald Trump est... Et là on va se tourner vers LCI. On a une séquence lunaire sur LCI où les propagandistes annoncent que l'assassin de Samuel Paty était manipulé par la Russie. Vous dites que l'assassin de Samuel Paty aurait pu être manipulé par le FSB, c'est ça? Éventuellement. Moi je dis non. Je rappelle pour être très clair. Et mon camarade, mon collègue Du KGB, je vous... Alors c'est intéressant. Sur Europe 1, on nous explique, même si on réarme la France, on va prendre 5 ans au minimum, plus vraisemblablement 10 ans, assure Le Sommier Régis, grand reporter et auteur de l'ouvrage Qui est le diable. On entend souvent, on va former les Ukrainiens. Je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens C'est eux qui pourraient vont nous nous former, c'est ça. vu l'évolution de la guerre, notamment Ouais. l'usage des drones et d'un conflit de haute intensité, Mais on n'a pas cette expérience. Mais non, on Et peut nous, pas on n'a mener. pas cette On a possibilité. ni les moyens, Voilà. enfin, on n'a aucun moyen de mener une guerre de haute Mais intensité. pourtant, on avec vous le des dit, c'est ce sommiers. que Sébastien Ouais. Lecornu essaye avec son bâton de pèlerin de nous expliquer. Et puis de toute façon, même si
on réarme. Imaginons, on va réarmer. Mais ça va on prendre va du temps. augmenter. Mais ça va prendre 5 ans au Bah minimum. oui. Plus vraisemblablement Bon, alors on 10 fait ans. peur. Et là, on a Thierry Breton qui nous explique si jamais il y a un problème, on ira chercher l'épargne des Français pour payer le remboursement de la dette. Redit ce matin à votre antenne, ça devient insoutenable que la France soit incapable, seul pays d'Europe, à bâtir un budget qui soit pas en déficit majeur. On est à 6% aujourd'hui. Ça veut dire que c'est pratiquement 180 milliards d'euros de plus qui partent de nouveau dans la dette. Nous allons donc vers une crise financière? Pas encore, vous savez pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'épargne. Et donc effectivement, les marchés financiers savent qu'à la fin, eh ben, si jamais il y a un problème, on ira chercher l'épargne des Français pour payer le remboursement de la dette. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas encore attaqués, comme l'Angleterre l'a été après les folies de Madame Liz Truss. Thierry Breton. Mais si on ne corrige pas la trajectoire, alors oui, ça nous arrivera un jour. Et là, on va se tourner vers CNews. Sur un petit village de l'Hérault, sur 2000 cartes grises, 800 ne pourront plus aller à Montpellier. Sont sur un critère supérieur à ce qui est admis. C'est une ségrégation épouvantable. Sur un petit village de l'Hérault. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Oui, bien sûr. Sur les ZFE, tout le Sur monde les est d'accord. ZFE, sur un petit village de l'Hérault, je prends cet exemple, sur 2000 cartes grises dans ce petit village, 800 personnes ne pourront plus aller à Montpellier. Sur 2000 cartes grises, 800 sont impactées, sont sur un critère donc supérieur à ce qui est admis. C'est une ségrégation épouvantable. Et le compte, c'est... Et sur cette dernière vidéo, les amis, on va se tourner vers Aurélien Lecoq, député de la France Insoumise, qui explique comment appeler des personnes qui volent 6,5 milliards d'euros chaque année à 8 millions de Français. Des voleurs, des assistés? Réponse, les deux. Ce sont des banquiers. Comment? Par des frais bancaires abusifs. Il est temps de plafonner. Le racket organisé doit cesser. Trop, c'est jamais assez pour un banquier. Alors je profite d'être à cette tribune pour dénoncer ce qui est un véritable scandale. Combien de Français, en ouvrant leur compte en banque, constatent qu'on leur a volé de l'argent, qu'on leur a, il faut dire, prélevé des commissions d'intervention, des frais de découvert ou des frais de prélèvement. Oui, les banques se remplissent les poches en se servant dans les comptes en banque des plus pauvres. Ils prennent à ceux qui galèrent à manger de quoi engraisser un peu plus les actionnaires, sous le regard complice d'un gouvernement macroniste qui pense sans doute qu'il est dans l'ordre des choses, que les riches prennent aux pauvres. Mais pour un banquier, je vous l'ai dit, trop, c'est jamais assez. Alors ça augmente, 14% en 5 ans. Et cette année encore, il devrait augmenter de 5%. Au nom de quoi les banques sont-elles autorisées ainsi à prélever cet impôt privé? C'est un racket organisé. Pourquoi les frais bancaires sont-ils du vol? Parce qu'ils ne rémunèrent rien, ne correspondent à aucun travail. Ce sont des opérations menées en quelques secondes, automatisées, sur lesquelles les banques font 86% de marge en moyenne. Pour quel butin? 6,5 milliards d'euros pris chaque année sur 8 millions de Français. Et à qui profite le crime? Aux actionnaires, comme d'habitude. Les 5 plus grands groupes bancaires français ont réalisé 32 milliards d'euros de profit en 2024. Les 2 plus grands groupes bancaires ont versé 6 milliards d'euros de dividendes, chacun, l'année dernière. Les banques sont en lice pour le record du plus grand braquage de l'année. Remarquez, en termes de record, les actionnaires ont déjà la palme. 100 milliards d'euros de dividendes l'année dernière, la même année du record du nombre d'entreprises qui ferment. Coïncidence, évidemment. Et pendant ce temps-là, les pauvres paient et paient encore. En moyenne, 300 € par an de frais bancaires. La Macronie nous vantait le ruissellement, ils ont fait mieux. Ils ont réussi à inverser la gravité. La richesse ruisselle des travailleurs et des précaires qui produisent vers les actionnaires qui se gavent. Alors cette loi, qui permet que les banques rendent un minimum compte à leurs clients, nous la voterons. Mais ce n'est qu'un début. Il faut désormais contrôler drastiquement les banquiers. La présidente Mathilde Panot a déposé une proposition de loi pour plafonner les frais bancaires. Elle doit pouvoir être adoptée. Il est temps de siffler la fin de la récré. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. C'est totalement gratuit. Merci à tous.